C'est l'événement littéraire le plus problématique de 2026 alors qu'on est encore en 2025. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode des analyses littéraires qui portera sur l'un des festivals les plus connus d'Europe et du monde. J'ai nommé le Festival international de la BD d'Angoulême. Pour analyser ce qui s'est passé ces derniers mois à propos de ce festival, je vous parlerai d'abord de ce qui se passe autour de ce dernier, les conséquences que ça a sur le monde littéraire et ce que j'en pense. Avant tout, j'aimerais préciser que toutes les sources sur lesquelles je me suis basée se retrouvent dans la description. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Tout commence quand l'humanité publie une enquête sur le V, subi par une employée qui provoque choc et indignation. Ces derniers révèlent aussi avoir été licenciés 11 jours avant de pouvoir atteindre 6 mois d'ancienneté et en étant traités comme la fautive. Ce qui suit, c'était la décision en vrai de Franck Bondou qui veut fusionner 9e art plus et l'assaut qui s'occupe du festival. Les syndicats d'éditeurs, les organisations d'auteurs et les financeurs publics exigent des clarifications ensuite et de la transparence sur cet acte. Malgré les promesses, l'assaut refuse d'intégrer dans le jury quelqu'un de compétent et c'est la goutte de trop vu qu'après ça, les annulations de la part des auteurs et des éditeurs fusent. De plus, il y a une gestion floue du côté financier, mais s'ajoute à ça également le mauvais traitement du festival envers les auteuristes et les employés. Donc tout ça conduit à l'annulation de l'édition 2026, mais bien sûr il y a également les précédentes polémiques des années antérieures. Et je vous mets en description encore une fois le lien de l'incident arrivé en 2023 pour ne pas nommer la personne qui a été invitée. Les conséquences de cette annulation sont graves vu que le festival est un événement internationalement connu et toutes ces polémiques ne font qu'entacher son image. Pire encore, suite à cette annulation, beaucoup prédisent la fin du festival dans le journal de l'Humanité après cette édition. Évidemment, les conséquences culturelles et financières pour la ville d'Angoulême et en général pour l'Europe, la France et tous ceux qui venaient pour voir le festival seraient immenses. En ayant connaissance de tout ça, je voulais vous partager mon avis. Donc là, en fait, je vais très possiblement dire des choses qui peuvent être fausses sans que je le sache ou qui peuvent être mal formulées. Donc je vous invite à me corriger respectueusement, évidemment, dans les commentaires. Alors, je comprends totalement pourquoi il a été annulé et je soutiens même les auteurs et je suis pour leur cause. Je suis d'accord avec tout le process. Mais ce qui me gêne ici, c'est la communication réalisée. Malgré toute la com qu'il a eu, je préfère dire qu'à mon sens, ce n'est pas assez. Par exemple, j'ai entendu dire que partout que le festival était annulé, mais sans précision, genre si c'était le site officiel du festival qui l'avait annoncé ou les avocats ou qui que ce soit d'autres. Alors personnellement, quand on me dit qu'un festival de cette ampleur est annulé et qu'on ne me donne pas de preuves, qu'on ne me dise pas qui a annoncé ça et qu'on ne me dise pas clairement où trouver l'information parce que ce n'est pas clairement pas moi qui donne l'information mais celui qui la transmet, bah je ne vais pas vraiment avoir tendance à le croire parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes, il n'y a pas quelque chose de concret qui me dit qu'il a raison. Et c'est pour ça qu'en vrai, j'ai passé encore plus de temps sur ces recherches parce que je n'ai pas trouvé de preuves concrètes jusqu'à tomber sur le site de France 3 je crois ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon j'ai mis tous les liens en description qui me prouvaient que le festival était vraiment bien annulé. Et vraiment, c'est un problème pour moi qui n'ait pas de preuves. Et c'est juste, ça rajoute du flou dans l'affaire. C'est un point flou en plus dans cette affaire. Et c'est ce qui m'a encore gênée. Et à part ça, un autre exemple, c'est qu'aucun influenceur littéraire n'en a réellement parlé. Alors oui, personne n'en a l'obligation. Mais entendre dire que ces mêmes influenceurs littéraires, alors en général, je parle aussi en général de tous les influenceurs littéraires, que j'ai pu entendre dire ça, genre qui disent « je défends les autrices et les auteurs, les librairies et autres ». Et ils ne peuvent même pas soutenir les autrices et auteurs de BD dans ce cas, et encore moins la personne qui a été victime de V. Bah, je trouve ça vraiment contradictoire et ça me pousse à me questionner sur ce qu'ils disent. Qu'ils soient grands ou petits, pourquoi ne pas parler de cet événement quand même majeur du monde du livre? Pourquoi personne dans le milieu de l'influence littéraire n'en parle? C'est la question que je me pose actuellement et c'est celle que j'adresse à toute personne n'ayant pas pris de parti sur le réseau, que vous soyez de grands influenceurs ou de petits influenceurs. Vraiment, c'est une question que je me pose. C'est pas dans le but de vous critiquer ou de vous descendre ou quoi que ce soit. C'est juste une curiosité que j'ai de ma part parce que je vois beaucoup d'influenceurs, de cas plutôt comme ça dans l'influence littéraire
qui disent je défends telle ou telle cause, mais à la fin quand il y a une énième problématique, bah non, en fait je défends pas. Genre il y a les influenceurs littéraires ne réagissent que sur quelques problématiques. Et voilà, il n'y a pas assez, genre, j'entends qu'on ne peut pas réagir sur toutes les problématiques, tellement il y en a. Mais les plus importantes, comme celle du festival d'Angoulême. J'entends, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, j'espère que cet épisode vous aura été utile et qu'il vous aura plu. Et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors, je vous dis à la prochaine.